Un temps de pochon avec vous. Bonjour Hervé Pochon. Bonjour à tous et bienvenue à l'université Jean Monnet à Sceaux. On parle d'Europe aujourd'hui ? Bah oui, parce que justement, Jean Monnet, ça s'y prête. Et à Sceaux s'est déroulée une rencontre autour du thème « Parlons ensemble de l'Europe ». Ça a du retard. Ça commence mal l'Europe. Hein. Ça commence très mal pour l'instant. Et pourquoi vous êtes venu? Pour l'instant pour voir la ministre. Et en plus l'Europe c'est quand même une belle chose. Et donc savoir ce qu'elle a à dire sur l'Europe. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, elle va pas venir la ministre. Elle vient pas, pourquoi? Elle est à Bruxelles. Elle est à Bruxelles? Mais du coup qui vient? C'est une très bonne question, du coup, qui vient. Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter pour Martin qui a 18 ans et qui étudie à la fac, vous qui remplacez la ministre Nathalie Loiseau? Alors, je suis Valérie Gomez-Bassac, députée du Var, et j'étais rapporteure des conventions démocratiques sur la refondation de l'Europe, travail engagé dans le cadre de la Commission des affaires européennes qui est à l'origine de ces consultations citoyennes. Alors, il faut savoir que ces consultations citoyennes, elles durent jusqu'au 30 octobre. Donc, si vous avez des réflexions à faire, Eric, Patricia, Anna, n'hésitez pas. Vous allez sur queleestvotre-europe.fr et jusqu'à mardi, vous pouvez exprimer tous vos désirs. Alors, il y aura une restitution nationale à la mi-novembre, mais Madame la ministre ne vient pas alors qu'elle est annoncée sur le programme quand même. On le voit là, le programme. Oui, mais entre-temps, elle a une date à Bruxelles. Décidément, Bruxelles impose sa loi. Non, Bruxelles travaille dans l'intérêt de l'Europe. Vous avez participé à cette consultation, vous avez entendu beaucoup de gens parler. Vous vous dites, voilà, si j'avais une baguette magique, je voudrais faire ça. Il faut créer le lien davantage, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de donner l'impression qu'il y a l'Europe des riches, l'Europe des pauvres, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Il faut arriver à harmoniser tout cela pour montrer qu'on est tous dans la même Europe et que nous devons tous aller dans le même sens. Que personne n'oublie l'origine de l'Europe. C'est marquer la fin de la guerre et qu'il faut rester dans cet esprit de paix et aussi dans cet esprit au niveau économique de prospérité parce que nous sommes entre des continents très importants. Bonjour. Monsieur le maire, enchantée. Valérie Gomez-Bassac, députée du Écoutez, Var. bienvenue à Sceaux. Alors, je suis très heureux de vous accueillir. Je suis désolé, vous êtes arrivé avant moi. Bon, monsieur le maire, qu'est-ce qui vous a donné envie d'organiser une consultation sur l'Europe? Écoutez, vous savez, Sceaux, c'est une ville qui est très engagée pour la construction européenne de longue date. Hein. Je ne savais pas. Oui. Non, parce que vous ne connaissez pas assez Sceaux, mais il faut venir. Je suis pas Sceaux. Il y a plein de trucs à Sceaux. Comment ça Il y a s'appelle plein quand de on trucs habite à Sceaux? On s'appelle des C1. Des C1 et des CN. C'est pas des Sceaux et des Sottes. Donc non, mais d'abord c'est une des villes qui a été l'une des premières à se jumeler avec une ville allemande après la guerre. Puis vous voyez, cette fac ici, elle s'appelle la faculté Jean Monnet. Donc voilà. Ah oui, Jean Monnet est décédé en 1979, mais il est considéré comme un des pères de l'Europe. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Il y a un véritable problème avec l'Union européenne, c'est le problème de l'espace Schengen. Vous voulez fermer les frontières? Exactement. Pour contrôler qui vient chez nous, puis ne pas avoir par exemple de terroristes qui viennent chez nous et contrôler les flux migratoires. Si vous remettez des frontières, vous supprimez un peu la notion d'Europe, non? Je pense que l'Europe, c'est simplement un espace d'accords commerciaux et pas une passoire. Fermer les frontières, ça va résoudre le problème. Non mais un État, pour exister, doit contrôler ses frontières, on doit contrôler qui vient chez nous. Non mais on peut bien protéger les frontières à l'extérieur de l'Europe et garder des frontières ouvertes entre les pays européens. Oui, mais le problème des frontières européennes, c'est qu'elles ne sont pas hermétiques. Vous avez des migrants qui arrivent en Italie et puis à venir en France par la suite. Tu viens d'où, Ryan? Alors mon père est algérien, mais moi je suis... Ma mère est française, mais moi je suis français de souche par assimilation. Et les personnes qui ne veulent pas s'assimiler, dehors. On manque d'informations sur l'Europe et ça permet des discours comme le sien. Donc voilà. Effectivement, Sylvain, et il y a débat. Et vous, Marie... Il y a débat, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des hauts et des bas, voilà. Et les débats sont dans la salle avant que les débats aillent sur scène. Et alors, vous, Marie, vous avez 18 ans, donc les élections européennes seront vos premières élections. Oui, ça va être ça. Vous êtes sûr d'aller voter? Non, pas du tout. C'est vrai. Oui, alors que je sais que c'est très important, mais je suis pas sûre de le faire. Parce que peut-être que je vais oublier, que je vais me dire qu'il y a d'autres choses à faire, etc. Alors que je sais que c'est primordial, hein, donc je vais essayer de m'y tenir. Vous pensez qu'il faudrait obliger les gens à aller voter? Non, parce que du coup ça perd tout son sens. Remarque, les gens pourraient voter blanc, mais les encourager plus vivement, oui peut-être. Leur donner un peu d'argent s'ils vont voter? Non, quand même pas. Je voudrais que vous ayez voté. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez de me convaincre, vous inquiétez pas, j'irai. Bon voilà, j'ai eu raison d'aller à Sceaux, j'ai convaincu une électrice de plus d'aller voter. Et vous pouvez aller sur queleestvotre-europe.fr si vous avez des choses à dire. Voilà, on a toujours des choses à dire sur l'Europe. Un temps de pochon, merci Hervé. Et à demain, dans 2 minutes, il sera 9h.